Seriez-vous tenté par une tisane de safran au coin du feu? Par ces journées automnales grises et pluvieuses, rien de tel pour égayer votre morale et équilibrer vos émotions. En effet, car bien que très réputé en cuisine, le safran le fut d'abord et d'autant plus pour ses vertus médicinales, notamment sa capacité à stimuler une humeur joyeuse. Découvrons alors comment cultiver celui qu'on surnomme l'or rouge, dont l'histoire remonte à plus de 3500 ans et traverse culture, pays et civilisation. C'est une épice aux origines antiques mais incertaines. Il semblerait que ce soit sur les rives de la mer Méditerranée dans l'île de Crète et après de minutieux efforts de sélection à partir de son ancêtre sauvage que des paysans finirent par donner naissance à ce qu'on appelle le Crocus sativus. Une plante herbacée, vivace et bulbeuse de la famille des iridacées. Son nom botanique Crocus sativus linnaeus vient du grec krokos, qui signifie filament et fait allusion aux 3 précieux stigmates longs et fins du pistil pour lequel il est cultivé. C'est une plante qui aime se distinguer des autres, car c'est en automne, alors que la nature se prépare à affronter l'hiver, que la fleur de Crocus sativus fait son apparition. Une floraison aussi spectaculaire qu'éphémère, car les fleurs percent la terre la nuit et s'épanouissent dès l'aurore. Une plante entourée de légendes, démontrant à quel point sa floraison ne laisse personne indifférent. On raconte qu'Alexandre le Grand, prêt à conquérir le Cachemire, installe son camp un soir d'automne dans une prairie. Seulement, au matin, il découvre son armée au milieu d'un océan de fleurs mauves, apparu subitement et mystérieusement pendant la nuit. Les 120 000 soldats, effrayés par ce spectacle impressionnant, ressemblant à un drap mortuaire, croient à un sortilège et refusent d'aller plus loin. Alexandre le Grand donne l'ordre du retour, contraint de se plier aux volontés de ses soldats. Mais trêve de récit. Si vous souhaitez produire du safran dans votre jardin, c'est dès la fin de l'été qu'il vous faudra mettre en terre quelques bulbes de Crocus sativus. Préférez ceux dont la circonférence se situe entre 8 et 16 cm, car en dessous il s'agit de bulbilles qui ne fleuriront pas la première année. Le safran affectionne les terres pauvres mais ensoleillées, exposées sud ou sud-est. Un sol idéal est aéré et léger, drainant pour éviter l'excès d'humidité et enrichi avec du fumier plutôt décomposé que frais, afin d'éviter le développement des feuilles au détriment des fleurs. De généreuses pluies permettront la multiplication des bulbes sous terre au printemps, de même que quelques averses d'automne favoriseront une abondante floraison. On peut les planter de manière clairsemée ou groupée pour un effet ornemental, mais on peut aussi réserver un petit bout de terre dédié à cette culture et ainsi y créer une petite safranière. Comme toutes les plantes à bulbes, le safran a besoin d'un sol meuble et bien drainé pour croître. Il faudra donc préparer le terrain en réalisant un labour profond d'une bonne vingtaine de centimètres et éliminer tous les cailloux ainsi que les racines des mauvaises herbes. Puis, casser les mottes et niveler le sol avec une griffe afin que le résultat soit le plus fin possible. On pourra alors passer à l'installation des bulbes tout en prenant en considération que la reproduction du Crocus sativus se fait par multiplication naturelle des bulbes. Après la floraison vers le mois de novembre, chaque bulbe va produire des petites bulbilles latérales qui se développeront jusqu'au printemps suivant. On dit que pour un bulbe planté, on obtient environ 5 à 7 bulbes au bout de 3 ans. C'est donc un paramètre à prendre en compte lors de la mise en terre des bulbes en respectant un système d'espacement entre eux pour permettre et favoriser leur développement. On peut aussi former un lit de terre afin que les bulbes restent surélevés, ce qui facilitera l'évacuation de l'humidité et une bonne circulation de l'air. Et pour finir, afin d'accéder aisément au champ de crocus, on laissera un espace entre chaque rangée pour effectuer le désherbage, l'arrosage et plus tard la récolte. Une fois ce travail de plantation méticuleusement réalisé, il vous faudra patienter 4 à 6 semaines jusqu'à la mi-octobre, voire début novembre, pour être gratifié de vos premières fleurs de crocus. Cette floraison, tant imprévisible qu'éphémère, ravira vos yeux au petit matin. Les fleurs au parfum enivrant se récoltent quand elles sont encore endormies, dès les premières lueurs, à l'heure où la fraîcheur et la rosée sont bien présents, mais surtout avant que la fleur de crocus ne s'ouvre afin d'obtenir des filaments de safran préservés et de haute qualité. Le jour même, tout juste après la cueillette des fleurs, on passera à l'émondage.
une opération minutieuse qui consiste à ouvrir une par une les corolles de chaque fleur pour y prélever délicatement les 3 précieux stigmates rouges qui, une fois séchés, donneront cette précieuse épice appelée safran. D'ailleurs, saviez-vous, histoire de continuer à voyager, s'appuyant sur la présence de cultures de safran sur le plateau iranien, on suppose que le nom safran proviendrait des mots perses zar paran, signifiant littéralement à plume dorée, avec sa composition zar pour or et par pour plume. Après avoir émondé les fleurs de safran dans la journée, il faudra mettre les pistils à sécher. Il existe plusieurs techniques de séchage. Chacun déterminera la sienne selon ce qu'il souhaite obtenir comme épice finale. Plus le séchage est rapide, plus le safran développera sa saveur douce, fruitée et rosée. Au contraire, s'il est plus long, le safran développera plus ses saveurs mielées et boisées. 2 choses à retenir. L'observation. Plus le safran sèche, plus sa couleur rouge vif tourne au rouge sang. De plus, les pistils qui étaient longs et gros se rétractent sur eux-mêmes. Lorsque ces 2 étapes sont validées, on peut passer à l'étape suivante, le toucher. Au moment de mettre les pistils frais à sécher, on remarque à quel point ils sont frais et collants à certains moments. La fin du séchage intervient quand les filaments sont cassants et secs. Pour finir, on stockera les stigmates séchés dans un petit bocal en verre fermé que vous rangerez à l'abri de la lumière au sec. Patientez quelques semaines avant de le consommer pour que le safran vous offre tous ses arômes. La culture exigeante et la préparation du trésor végétal qu'est le safran demandent certes une patience infinie et des jours de travail minutieux, mais qui seront récompensés par la multitude d'usages tant culinaires que médicinales dont vous pourrez bénéficier. La littérature à travers le monde ne cesse de mentionner à quel point et à bien des égards le safran était précieux pour les anciens peuples. À votre tour de planter l'or rouge au jardin.